Je pense quand même qu'il y a un truc très fort, c'est qu'on se rend compte que vous avez commencé vraiment tout jeune et que ça a marché assez vite, très bien quand même. Très vite. J'étais avec, quand on a commencé avec Dieudonné. Avec Dieudonné. Ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite. Un petit juif, un gros noir, ça fonctionne. Qu'est-ce qui plaît à votre avis? C'est le côté sarcastique, c'est le côté... C'est qu'on était les premiers à monter sur scène comme ça, on était les premiers à parler un peu de la banlieue. Smaïn l'avait fait un petit peu avant nous, ouais. Mais à sa façon. Mais nous, on osait aborder les sujets du racisme. Je veux dire, on s'insultait, lui et moi, sur scène, et les gens savaient bien que c'était du second degré. On avait des affiches un peu choquantes. Oui. Par exemple, moi lui j'étais en SS et lui en Ku Klux Klan. Vous en Asie. Serrait la main avec un grand sourire, donc voilà, je trouve ça. C'était des choses qu'on pouvait faire. Et qu'on peut... C'est ça. Ouais. On pourrait plus le faire aujourd'hui à votre avis? Je pense que c'est ce que j'ai déjà dit. Avec Internet, maintenant, il y a beaucoup de gens très très méchants qui se lâchent parce qu'ils ont un certain incognito. Ouais, donc et ils sont, il y a des grands malades en fait sur Internet. Non, mais il y a plein de gens qui ont été influencés par nous. Je le dis sans. Et justement parce que c'était cette manière de parler qui était nouveau. Parce que je pense qu'on a amené quelque chose de nouveau, mais j'espère qu'on. C'est-à-dire que quand je suis dans ma voiture, que j'écoute Rire et Chanson par exemple, et que j'entends des vieux sketchs à nous avec Dieudo, je pense qu'ils sont encore. Exemple. Ils sont encore d'actualité, ils sont drôles encore. Lequel, je pense qu'on était assez intemporel. Lequel? Ouais. Je sais pas, il y avait un sketch qui s'appelait La Pêche, où je faisais croire à ma femme que je partais pêcher, alors qu'en fait on partait juste tromper. Mais c'est vrai que j'avais une grande complicité avec Dieudo, c'est vraiment un pote d'enfance, et c'est vrai que c'est un peu dommage, c'est un peu du gâchis, je pense, ce qui lui arrive là en ce moment. Je trouve ça un peu dommage et je trouve qu'on avait encore plein de choses à faire ensemble. Vous auriez vraiment pu continuer, à votre avis, cette route? Est-ce que vous ne pensez pas que ça aurait nuit à votre carrière solo aujourd'hui, en tant qu'au cinéma par exemple? Si j'étais revenu... Non, si ça s'était pas arrêté dès le début, je parle même pas de ces... Mais j'aurais pas supporté qu'il tienne des propos antisémites alors que j'étais avec lui. Oui, ça d'accord, mais ah oui. C'est à partir de là que vous êtes partis, est-ce que vous n'êtes pas disputé un peu avant? Si, bien sûr, on s'est disputé avant, mais ça commençait à poindre, ça commençait à germer en fait, ces idées. Oui, bonjour. Oui, mais vous parliez d'antisémitisme, il y a Stéphane Toen qui avait fait une blague sur le plateau du Grand Journal, qui a été accusé d'être antisémite. Oui, ce qui est faux. Oui, mais est-ce que c'est pas un peu la même chose pour Dieudo? Vous croyez? Vous le connaissez bien, Dieudo? Vous l'aimez bien? Moi, je l'ai déjà interviewé. Vous l'avez déjà interviewé? Et moi-même, je suis juif aussi, donc c'est pour ça. D'accord. Écoutez, je vais pas parler à la place de Dieudo. Moi, je pense qu'il est entouré de gens qui aiment pas vraiment les juifs, ni Israël, et qui mélangent sionisme et antisémitisme. Pour eux, je vais pas me lancer là-dedans, mais je pense que c'est... Moi, si je n'aimais pas Non, mais je ne vais pas me lancer là-dedans. Je vais juste revenir à la séparation. Il y a des conneries qui vont être encore reprises sur Internet. La séparation, vous dites on peut être antisioniste et pas antisémite. Tout à fait, oui, tout à fait, exactement. Oui, je suis tout à fait d'accord. Mais après, c'est un débat que je ne maîtrise pas. Et qui est un peu en dehors de notre discussion. Vous êtes antisémite, vous. Non, attendez, vous avez vu comment vous avez traité cette personne? Et d'ailleurs, monsieur, là, la personne de couleur, là, on va avoir des problèmes. Hein. Ça s'est mal passé, entre autres pour Sébastien Toen, qui a dit une phrase malheureuse sur les juifs. Moi, je me suis fait traiter de traître, je me suis fait insulter par la communauté juive parce que je n'avais pas réagi à cette phrase que j'avais même pas entendue. Lui, il s'est fait pourrir par tous les juifs, il s'est fait traiter d'antisémite, c'est pas possible. Et tout ça vient d'Internet. Hein. Je rebondis juste là-dessus parce que vous en parlez de la communauté juive justement avec Gad Elmaleh. C'est quelque chose de vraiment important, le fait du coup d'en avoir parlé, ou c'est juste parce que c'est vos potes, parce que c'est avec eux que vous avez commencé, Je suis pas croyant moi, mais oui, je suis juif, c'est ma culture, mais c'est tout. Ça s'arrête là. Alors, je suis pas croyant, donc. Alors, monsieur.
Je me permets de vous relancer sur Dieudonné. Il a mis en ligne le livre que vous lui avez envoyé avec une dédicace. Ouais. On a l'impression qu'il y a un peu un double discours où en privé vous lui réaffirmez votre amitié. Mais c'est une dédicace privée, alors je comprends pas pourquoi ça s'est retrouvé sur internet. Mais c'est une dédicace au second degré. Ma question c'est, est-ce que vous êtes obligé pour faire patte blanche de vous dissocier de Dieudonné pour continuer d'aller sur les plateaux télé, d'être promu? Non, pas du tout. Ce que je dis à la télé, moi j'ai pas de filtre. Donc ce que je dis à la télé, c'est ce que j'ai dit à Dieudo. Dieudo, on a des rapports privés tous les deux, on s'aime beaucoup, on est vraiment des potes d'enfance. Et tout ce que je dis à la télé, il le sait, je lui ai dit en face. Donc j'ai rien à cacher. Et cette dédicace que je lui ai faite, c'était pas censé se retrouver sur internet. Donc je sais pas, c'est bizarre. Mais et les arnaques là je continue à... Comment? Parce que dans le livre vous dites quand même qu'il vous a arnaqué. Non mais c'est... Et il l'a pas mal pris? Comment? Il l'a pas mal pris? Si, il a un peu mal pris parce qu'il m'a répondu sur une vidéo là, qui est sur YouTube en ce moment. Mais ça reste de l'humour. Moi quand j'ai vu cette vidéo, je me suis marré quoi. Parce que je le connais par cœur. Je le connais vraiment par cœur. Donc je sais qu'il y a de l'affection malgré tout entre nous. Je devrais pas dire ça parce qu'il y a des gens qui le détestent, qui le haïssent, donc ils doivent pas comprendre pourquoi je dis ça. Mais bon, j'ai pas envie de me lancer là-dedans.